vous l'avez compris, je crois, l'accompagnement est quelque chose d'essentiel. Seul, ça paraît difficile d'appréhender tous les sujets qui vous ont été présentés précédemment par nos experts. Alors pourquoi vous faire accompagner ? L'accompagnement, il est multiple. Pourquoi ? Compte tenu de la diversité des situations et de la variété des sujets à traiter lors d'une opération de transmission d'entreprise, il vous faudra non pas un expert, mais une équipe d'experts. Puis l'animer ou déléguer cette animation à une coordination choisie parmi eux. Alors, se faire accompagner, ça dépend de la phase. La phase en amont, les chambres consulaires sont tout à fait aptes et ce sont les mieux placés pour vous accompagner dans le cadre de la préparation de la transmission. Bien sûr, l'expert comptable également avec la connaissance qu'il a de l'entreprise, ainsi que toutes les personnes conseillers juridiques, à savoir notaires et avocats, pour préparer le packaging ACD. Et si l'entreprise a plus de 5 salariés, vous pouvez également vous faire accompagner par le CRA. Vous avez une deuxième phase qui est lorsque la décision de céder l'entreprise est prise et finalisée avec les conseils. Là également, l'ensemble des protagonistes précédemment cités pourront intervenir. Et en fait, dans le processus de transmission, pareil, les chambres consulaires, avocats, notaires, experts comptables, gestionnaires de patrimoine. Il est souvent intéressant d'avoir un ou plusieurs rendez-vous préparatoires communs dans lesquels nous verrons intervenir à la fois le client, mais également son conseil expert comptable, avocat, notaire pour trouver la meilleure des solutions et la plus adaptée à sa situation. En fait, au bout de 20 ans d'activité professionnelle, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que ce que je dis est valable pour nos clients, mais est valable pour nous aussi. On est très mauvais juge de sa situation personnelle. Et en fait, l'intérêt de préparer une session, c'est quoi ? C'est justement d'avoir un avis extérieur sur ce qu'on va effectivement céder. Donc avoir une véritable analyse sur à la fois la valeur de l'entreprise, sur ses forces, sur ses faiblesses. C'est un travail qui est très difficile à effectuer quand on est soi-même chef d'entreprise, qu'on a le nez sur le guidon toute la journée, qu'on doit gérer des problématiques qui sont celles inhérentes au fonctionnement d'une entreprise. Donc être épaulé, c'est pas que rédiger des actes, c'est pas que avoir une analyse comptable, c'est avoir un regard croisé sur à la fois le fonctionnement de l'entreprise et sur les modalités de sa valorisation pour en permettre la cession dans les meilleures conditions. Donc effectivement, avoir ce travail en amont, et encore une fois, je rejoins, quel que soit le partenaire ou les partenaires avec lesquels on travaille, ça peut être la Chambre des métiers, ça peut être la Chambre de commerce et des industries, ça peut être tous les établissements consulaires au sens le plus large du terme, ça peut être le notaire, l'expert comptable, et ça permet justement d'avoir ce regard extérieur pour préparer une session dans les meilleures conditions. Ne serait-ce que pour prendre un exemple simple sur la valorisation d'entreprise, le chef d'entreprise qui cède cette dernière, pardon pour l'expression, mais va un peu son deuxième ou son troisième enfant. Et nécessairement, la valorisation qu'il va avoir lui en tête est généralement au-dessus de ce qu'il va pouvoir en tirer sur le prix du marché. Donc à nous professionnels de lui expliquer de manière rationnelle où mettre le bon curseur. Et à l'inverse, vous êtes cessionnaire, acquéreur d'une entreprise, au-delà des motivations qui sont les vôtres, on va en parler je crois un peu plus tard dans le cadre de ce webinaire, vous allez avoir la tendance d'essayer de diminuer le prix au maximum. Donc vous êtes sur des intérêts qui sont antagonistes, et le fait d'avoir une vision d'un tiers qui a valorisé l'entreprise et qui en a identifié les forces et les faiblesses, ça évite d'avoir des dialogues de sourds où j'ai un vendeur qui va considérer qu'il vend la plus belle entreprise de la Terre et un repreneur qui va dire « mais qu'est-ce que c'est que tu me vends ?» Donc effectivement, de nouveau, on revient sur le caractère essentiel de cette phase préparatoire. D'autant que les repreneurs sont aguerris à ce projet de reprise et maîtrisent plutôt bien quand même toutes les règles et les modalités d'un projet de reprise, et en particulier sur la notion de prix. Ils ont un regard plutôt clairvoyant sur le contexte de reprise d'une entreprise. Pour étayer les propos qui sont tenus et prendre un exemple très concret d'un rendez-vous qu'on a ce jour, si on était en absence de conseils des deux côtés, les parties ne pourraient pas trouver d'accord. Les parties ne pourraient pas trouver d'accord ni sur le prix,
ni sur la modalité, ni sur le calendrier, et encore moins sur l'accompagnement. Et le fait d'être plusieurs, ça nous permet de mettre de l'huile dans les rouages et de tempérer toutes les parties à une transmission d'entreprise. Et je pense qu'on va finaliser cette session aujourd'hui grâce au travail, pour partie bien sûr, des conseils qui permettent de fluidifier les échanges entre cédants et cessionnaires.